Bienvenue à toi dans la première vidéo de cette chaîne YouTube qui s'appelle Save the Date. Alors pourquoi Save the Date? Parce que ici, ça doit être ton rendez-vous de regain de confiance en toi. Si tu as perdu complètement foi en l'école, si tu ne sais pas vers quelles études te tourner, si tu es perdu dans ta vie professionnelle, ici sera ton rendez-vous, ton lieu refuge pour tenter de trouver ensemble des solutions pour te faire avancer. Tu vas trouver ici des ondes positives, toujours du non-jugement. Pourquoi? Parce que justement, ce sont les jugements qui nous bloquent à franchir le pas et saisir des opportunités. Si ce contenu t'intéresse, je t'encourage à prendre un matcha, t'installer confortablement et te laisser guider. Dans cette première vidéo, pas trop de blabla, je vais juste me présenter parce que je pense qu'il est nécessaire que l'on fasse connaissance. Donc je t'invite en commentaire à m'indiquer qui tu es et ce que tu recherches en regardant ma chaîne. Bien évidemment, si tu peux penser à t'abonner, ce serait super parce que ça me donnerait également un petit coup de pouce pour continuer. Il est toujours difficile de se lancer dans quelque chose et aujourd'hui je passe un grand pas puisque jusqu'à présent je décidais de rester dans l'ombre et d'encourager mes collaborateurs au quotidien, mais c'est eux qui m'ont poussé à faire ce type de vidéo et donc me voilà. Donc je me présente, je suis Séverine et j'étais ce qu'on appelait clairement une lycéenne paumée. C'est-à-dire que j'ai subi un petit peu mes études, mais j'ai subi surtout mes années lycée. J'avais décidé de m'orienter dans une filière générale pour passer un bac littéraire. Or, je ne pensais pas que j'allais devoir tant travailler pour réussir. J'adorais l'environnement scolaire, c'est-à-dire que j'adorais aller au lycée, retrouver mes copains et tout ce dynamisme autour de l'école, la multiculturalité, le sport, voilà, tout ce qui était très collectif. En revanche, je détestais être assise sur une chaise à écouter et ne pas participer en salle de classe. Ça m'a valu bien des méandres dans mon parcours scolaire puisque je ne travaillais pas, que j'étais considérée comme une étudiante ou une lycéenne très médiocre et qui ne réussirait à rien dans la vie. Alors, pourquoi je mets ça en avant, le ne réussirait à rien dans la vie? Parce que c'est une parole malencontreuse d'un de mes professeurs qui m'a poussée finalement à y arriver. J'en viens donc à cette expérience qui finalement m'a servi et m'aide aujourd'hui encore à avancer, et cela des années après. Lorsque j'étais en terminale, j'ai passé du coup ma seconde et ma première très difficilement, sachant que j'ai redoublé ma seconde comme grand nombre de personnes. Et arrivée en terminale, je ne me sentais pas du tout à ma place dans l'environnement scolaire. De fait, je ne travaillais toujours pas plus qu'avant et je pensais que j'allais dans tous les cas réussir. Or, on sait très bien qu'on n'a pas rien sans rien. Donc, il fallait pour moi redoubler d'efforts pour avoir ce baccalauréat et pour me permettre de sortir de cet environnement que je considérais vraiment comme insurmontable et même toxique. À partir de là, donc, j'avais beaucoup d'heures de philosophie et j'avais un professeur qui savait que je m'orientais vers le passage de concours dans des écoles et notamment un concours dans un institut de travail social et qui m'a pris à part en m'indiquant que voilà, si je passais des concours, c'était très bien, mais qu'il fallait avant tout que je pense à passer et à avoir mon bac, sans quoi je ne pourrais pas rentrer à l'intérieur de ces écoles. Et il l'a dit vraiment avec beaucoup de, comment dire, c'était assez piquant, je dirais. C'est une expérience en fait de communication que j'ai vécue comme étant plutôt conflictuelle, voire dramatique, parce que je me suis sentie détruite à l'intérieur de moi.
Je me suis dit que à ce moment-là, il ne croyait pas assez en mes capacités pour y arriver. Donc, je me suis dit qu'il fallait à tout prix et impérativement que je sorte de ce milieu toxique et que pour ça, il fallait que j'aie mon bac. Il avait raison. Il fallait que j'aie mon bac pour sortir de là et pour ensuite certainement m'épanouir dans des études supérieures. Donc de là, j'ai commencé à travailler mon bac. Or, on était à 1 mois et demi du passage de la grande évaluation, puisqu'à l'époque, ce n'était pas un contrôle continu. Et on sait que quand on n'a pas travaillé de façon rigoureuse et de façon continue, souvent avoir un examen à la volée, c'est pas facile. J'ai donc évidemment passé mon baccalauréat et je ne l'ai pas eu tout de suite, je l'ai eu au rattrapage. Pour moi, ça a été, je dirais, le déclic dans ma vie, qu'elle soit dans ma vie d'étudiante comme dans ma vie personnelle. Parce que j'en ai fait finalement de cet échange avec ce professeur une affaire personnelle, en me disant que si on voulait vraiment avancer dans la vie, il fallait d'abord croire en soi et se donner les moyens d'y arriver et pas attendre que quelqu'un nous tende la main réellement pour réussir. En revanche, j'ai eu beaucoup de chance en fait durant mes années lycée, parce qu'en dehors de ce professeur, j'ai pu m'appuyer sur le soutien de 2 autres professeurs qui ont été très importants dans ma vie de lycéenne, parce que eux savaient que j'en avais dans le cocotier, mais qu'en fait, je ne trouvais pas ma place. Donc, ils m'ont offert leur temps pour m'accompagner vers la réussite et vers la réussite de ce baccalauréat au rattrapage. Donc, au passage, si vous me voyez, Christian, notamment, je te remercie. Désormais, voilà, donc j'ai repris confiance en moi à ce moment-là, bien évidemment, puisque j'ai enfin réussi à sortir de cet environnement lycéen et j'avais effectivement réussi mon concours d'assistante sociale avant d'avoir le bac. Donc je rentre en études et là, je me suis sentie épanouie tout de suite, puisque à l'intérieur de ce cycle, il y avait beaucoup de personnes en reconversion professionnelle et j'étais donc la cadette de la promotion. Et je voyais des gens autour de moi qui avaient sérieusement galéré à l'intérieur de leur métier, qui en étaient désabusés en fait, et qui s'étaient tournés vers le travail social par passion, réellement, et qui se donnaient corps et âme dans la réussite de leur projet professionnel. Et tout ça, cette émulsion m'a vraiment poussée à avancer et je me suis moi-même trouvé finalement une passion. Et la passion, c'était pas le travail social, mais c'était tout simplement se sentir utile. Et pour se sentir utile, c'était d'être légitime. Donc à partir de là, j'ai travaillé, j'ai trouvé ma place au sein de ces études, j'ai passé mon diplôme d'assistante sociale et puis au bout de quelques années, voilà, je commençais à m'ennuyer à l'intérieur de mon métier et j'ai eu une chance, c'était de rencontrer à un moment donné de ma très jeune carrière d'assistante sociale, un fondateur d'une start-up qui m'a proposé de me former au métier de responsable d'agence dans un secteur sanitaire. Évidemment, je n'en avais pas du tout les compétences. Mon métier, c'était le travail social en milieu hospitalier. J'avais pas du tout les compétences de gérer un centre de profit, de gérer des ressources humaines, de manager des personnes. Mais je me suis dit que si cette personne me proposait cette opportunité professionnelle, c'est parce qu'il avait certainement les outils à m'apporter pour y arriver. Et donc, j'ai franchi le pas, je l'ai suivi dans ce projet. Donc, on a co-construit ce projet ensemble parce que pour que ça fonctionne, il faut vraiment en avoir envie et se donner les moyens d'y arriver.
en plus de tous les apports qu'on peut avoir de l'autre, hein, finalement, qui nous emmènent dans les chemins d'un nouveau métier, tout simplement. Et force est de constater que 10 ans après, finalement, cette opportunité a guidé ma vie professionnelle puisque cela fait plus de 10 ans que je gère des agences et des centres de profit dans le secteur désormais du recrutement en santé et dans le médical. De fait, je pense très sincèrement que si les autres ne croient pas en toi, tu peux leur prouver que tu y arriveras, mais ça, tu n'y arriveras jamais seul. Il faut toujours se dire que quelque part, il y a quelque chose de bon qui t'attend et que quelqu'un te tendra la main avec les moyens à te donner pour y arriver. Ça, c'était vraiment la présentation professionnelle. Par contre, j'ai aussi une vie personnelle parce que certes, la passion, c'est ma transmission de mon travail, je dirais du savoir-faire. Mais par contre, il est très important d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On en entend beaucoup parler ces derniers temps, et notamment depuis la crise sanitaire de la Covid-19. En revanche, le mettre réellement en pratique dans sa vie de tous les jours, c'est quand même bien compliqué, on le sait, puisqu'on passe la majeure partie de son temps au travail. Alors pour ma part, si je devais parler de mes hobbies, puisqu'on met toujours en avant ça d'ailleurs à l'intérieur de son CV, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo, j'adore voyager. Vraiment, c'est mon exutoire. J'adore m'occuper l'esprit, donc la lecture, mais également les séries, pour ne pas citer une plateforme de streaming qu'on connaît bien tous. J'aime les chats, oui, j'adore les chats. Et surtout, par-dessus tout, j'aime les gens. Voilà, dis-moi en commentaire, toi, comment tu fais pour te vider l'esprit et ce qui t'intéresse en fait au quotidien, qu'est-ce qui te fait avancer? Je te propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu as des idées de thèmes que tu aimerais que j'aborde, mets-les en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je te dis à très vite.